Vue par Chiche Matin, l'émoustillante émission qui va vous changer votre quotidien. Préparez-vous maintenant à découvrir un nouveau dessert gourmand et végétal. Nous allons parler de communication, de cuisine, d'agriculture et d'une nouvelle start-up, l'émoustillante. Il est l'heure maintenant de rencontrer un chaleureux couple de producteurs de pois chiches, Martine et Guy. En espérant que vous êtes chiche de les rencontrer, nous allons les découvrir très rapidement. Bonjour Martine, merci d'avoir répondu. Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, c'est bon. Ah, bonjour! Oh là là, comme je suis contente de pouvoir passer à la télévision! C'est avec plaisir que vous êtes invitée ce matin sur le plateau Chiche Matin. Actuellement, vous êtes productrice de pois chiches. Connaissez-vous ce marché? Est-il un marché plutôt novateur ou un marché à éviter? Ah bah, aujourd'hui, les pois chiches, c'est un marché porté, hein, je vous le dis, les gens ils connaissent pas. Ils croient que ça se mange que dans le couscous, mais c'est pas vrai. Et en plus, j'ai vu sur FR3 que le végétal, il représente 3% du rayon ultra frais. Ils ont fait une évolution de plus 16%. C'est pas peu, dit. Et en plus, 34% des foyers comptent au moins une personne qui souhaite limiter sa consommation de vache, comme les bobos parisiens. Selon vous, Martine, qui sont ces Français qui consomment des pois chiches? Ah, aujourd'hui, les consommateurs entre 25 et 50 ans, ils veulent manger des produits sains et naturels à hauteur de 53%. On bien manger, c'est important. Et en plus, avec leurs histoires d'allergie au yaourt, les fast-food, les food trucks, je sais pas comment on dit, hein, il y en a marre. Ah Martine, vous connaissez bien votre marché. Cela fait plaisir de rencontrer des personnes autant passionnées. Ah bah, c'est pour ça que j'ai tout de suite voulu vendre mes pois chiches, hein. Faut bien que je calme ma croûte, l'agriculture en ce moment, c'est pas joli, hein. Et en plus, leur baratin, éco-responsabilité, sans soja, sans gluten, ça m'a bien plu. Et ça plaira aux Français. Ils sont 63% à être soucieux d'environnement. C'est pas peu, dit. Merci Martine pour votre enthousiasme. Eh Martine, tu parles à qui là? C'est la télé? La télé. C'est Antenne 2? Oui. Et où la caméra? Non, bonjour la caméra. Eh, tu parles des pois chiches quoi, de nos petits jeunes là? Oui. Ah, et mon neveu il m'a montré sur Facebook là. Ça a l'air vraiment pas mal leur truc. Eh, bonjour. Bienvenue Guy, merci de votre participation qui a été plutôt très active depuis le début de l'émission. Allons, passons. Est-ce que vous êtes chiche de nous parler de la communication des moustillantes? Eh, un peu mon neveu. En parlant de mon neveu, il m'a dit, ils font des dégustations en magasin. Oh. Tu sais là où on se remplit la panse et on mange gratos. Allez. Eh, et puis en plus ils mettent des bons de réduction. Oh. Donc j'ai toujours ça dans notre poche. Eh. Ma poche elle est grande. Hein. Eh ben oui. Et en plus, leur packaging, il est 100% recyclable. Oh, c'est très parisien, c'est très rondin, comme on dit. Ah ben oui. Et il m'a montré aussi sur Internet, là, ils ont une page Facebook, une page Amstramgram aussi, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça. Mais j'ai pas tout compris. Hein. Ils m'ont dit qu'ils faisaient des partenariats avec des pâtissiers un peu connus, genre Cédric Rigolet, Anne-Sophie Poc, tout ça, quoi. Mais moi, j'ai déjà du mal à envoyer un SMS. Hey. Vous avez l'air conquis par les moustillantes. Ouais, j'ai goûté, c'est vraiment pas mal leur truc. Pas Hein. dégueu, hein. Et puis en plus, comme a dit Martine, ça nous met toujours du beurre dans les épinards. Ouais. Et vous le dites pas, hein. Je vais amener Martine à Monte Carlo. Promis Guy, nous ne dirons rien. Eh, on peut faire une dédicace? Non, ça va. Ok, ben au revoir. L'émission va suivre avec notre chroniqueur de cuisine, Cédric. Je vais l'accueillir tout de suite sur notre plateau Chiche Matin. Bonjour Cédric, c'est à vous maintenant de nous dire plus de cette fameuse recette. Nous sommes tous curieux de savoir qui se cache derrière cette idée farfelue. Alors expliquez-nous cette recette. Bonjour Isa et bonjour à nos chers téléspectateurs. Alors effectivement, si l'on utilise les pois chiches, cela risque d'être assez compliqué. Nous utilisons l'eau de cuisson des pois chiches, aussi connue sous le nom d'aquafaba. Alors cette aquafaba a exactement les mêmes propriétés que des blancs d'œufs. Nous la montons donc en neige et obtenons ainsi une texture mousseuse et aérée. Waouh, j'adore, c'est très surprenant. Et encore, vous n'avez pas tout vu. Pour remplacer le chocolat, nous utilisons du linola. Oula, le linola, mais quel est cet ingrédient? Oui, du linola. C'est un tout nouveau produit qui a été créé en 2018 par un jeune pâtissier. Il utilise les résidus de fruits à coque préalablement déshuilés et les mélange avec du beurre de cacao. C'est une bonne alternative au chocolat traditionnel et c'est sans gluten ni lactose.
Merci pour ces explications très concrètes. Quelles sont les différentes étapes de cette mystérieuse recette? Ah oui, excusez-moi. Donc pour en revenir à notre recette, nous incorporons le linola fondu au bain-marie dans notre aquafaba monté en neige et nous obtenons notre mousse végétale. C'est super, c'est une préparation très simple et assez rapide pour un résultat assez surprenant. Néanmoins, une question me taraude. Vous utilisez l'eau de cuisson des pois chiches. Mais où sont-ils les pois chiches dans votre recette? Nous transformons nos pois chiches en cookies. Pour cela, nous les mixons avec de la farine de konjac, de la levure, du sucre et de l'huile végétale. Nous obtenons une pâte à laquelle nous allons ajouter nos pépites de linola et hop, cuisson au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Simple et efficace. Quelle idée fantastique! Vous utilisez la totalité des pois chiches sans aucun gaspillage. C'est ingénieux. Comme vous dites, fantastique. Et en plus, nous n'ajoutons ni additifs ni colorants. Rien du tout, que du naturel. C'est fou, non? J'ai une dernière question à vous poser. Comment allez-vous intégrer le cookie avec la mousse? Après notre cuisson, nous émiettons notre cookie en petits morceaux de biscuit. Ils seront ensuite conditionnés au-dessus du pot pour éviter que la pâte ne ramollisse. Finalement, les consommateurs pourront manger le biscuit avec la mousse ou séparément. C'est génial, non? Je vous félicite pour ce beau dessert. A bientôt Cédric pour une autre recette exclusive. Merci Isa et merci à nos chers téléspectateurs. Bonne journée. L'émission se termine avec les cofondateurs, les moustillantes, Yuri et Pierre. Ouais, enchanté, merci de me recevoir. Ah, il fait une chaleur ici. Oh là là, j'en peux plus moi. Un peu, ouais. Joli coup de pub à ce que je vois. Ah, vous avez remarqué, merci. Alors vous êtes Pierre et Yuri, les cofondateurs de Les Moustillantes. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous en dire plus sur cette idée? Déjà Isabelle, merci de nous recevoir sur ce magnifique plateau. Quel plaisir on a à être ici avec vous. Donc moi c'est Pierre, jeune entrepreneur, et lui c'est Yuri, mon binôme farfelu. Enchanté, merci à tous et à toutes de nous recevoir ici. On est ravis de pouvoir assister à ce plateau Chiche Matin. Cette idée un peu farfelue nous est venue tout d'abord de mon intolérance au lactose. Et puis Pierre digère pas très bien les œufs, donc voilà, on se voyait plus ne plus s'octroyer cette petite pause gourmande de fin de repas qu'on aime tous au final. Et vous savez, nous sommes sensibles à l'environnement et aux besoins des consommateurs. Les intolérances et les allergies au lait et au gluten sont en plein boom chez les consommateurs de dessert. C'est ça. Pour faire court, notre volonté avec Pierre, ça a été de créer un dessert 100% végétal, sans lactose grâce à l'utilisation de notre linola que Cédric vous a présenté juste avant, et sans soja grâce à l'utilisation du pois chiche. Et enfin, gourmand et innovant grâce à notre topping de cookies qui apportera cette touche croustillante qu'on aime tous en fin de repas. Quelle innovation! En effet, je pense qu'on peut un peu nous décrire comme les martiens du végétal. Oui, ça, ouais. sans prétention. Mais... On utilise un petit peu les pois chiches. Les pois chiches, les Français le consomment souvent en couscous ou en tapenade, comme on appelle ça déjà, le houmous, c'est ça? Houmous. C'est ça. Vous êtes une start-up assez originale. Pourquoi les pois chiches? Ah, très bonne question. Effectivement, depuis ces dernières années, nous nous sommes rendus compte des différentes polémiques qui ont lieu autour des exploitations de poules intensives qui vivent aujourd'hui sur une feuille à 4 au final. Donc c'est un petit peu triste et c'est vraiment pas notre logique avec Pierre. C'est pour ça qu'on a logiquement, on s'est dirigé vers le végétal. Et dans un deuxième temps, on est là pour dénoncer un petit peu, soi-disant, le sauveur du végétal qui est le soja. Mais aujourd'hui, le soja, il détruit plus d'un tiers de l'Amazonie, il chasse les populations locales. Donc c'est vraiment pas notre logique avec Pierre. Il fallait trouver une alternative. Et vous savez Isabelle, le pois chiche, il a de réelles qualités nutritionnelles. Il contient des lipides, de l'amidon. Donc c'est une légumineuse innovante. Où peut-on trouver vos produits et qui sont vos consommateurs? Je pense. Oui. Ouais, on va ça. Donc la cible, c'est 25-50 ans, CSP+, milieu urbain. On trouve notre dessert en GMS, magasin de proximité, supermarché. C'est ça. Au rayon ultra frais, segment végétal, qui aujourd'hui connaît un plein boom des produits alternatifs avec beaucoup d'acteurs qui sont arrivés dessus. Et en année L, on va s'implanter sur la région PACA, qui est notre région de cœur. L+1, la région lyonnaise. Avec notre partenaire Daniel Becker, on peut en parler pour le Daniel Becker, oui, effectivement. Et en N+2, on espère arriver à la capitale, Paris. Très ambitieux.
À quel prix proposez-vous votre mousse et quel est votre format? Bonne question. Donc, concernant le prix, suite à l'analyse de nos enquêtes consommateurs, l'évaluation de notre prix psychologique qui est environ à 3,50 €, nous sortons un prix final à 3,24 € TTC pour un format duo. C'est ça. C'est ça? Comment vous situez-vous sur le marché? Ben, on est un peu, au-dessus de la concurrence, mais notre dessert se veut premium avec des matières premières de qualité et surtout du 100% français. C'est ce qu'on recherche tous aujourd'hui. Hein. C'est ça. Avez-vous d'autres projets pour l'avenir? Ah, vous savez, Isabelle, les projets, c'est ce qui nous font tous rêver. Hein. Donc oui, bien évidemment qu'on en a. Tu leur dis un petit peu? Ouais, je veux le dire au public quand même. Ouais. Alors, rien que pour la première année, un peu plus de 300 000 formats duo vendus. En N+2, nous comptons grandir. Hein. Il faut savoir que rien que la première année, nous sommes implantés dans plus de 300 magasins. Hein. C'est pas rien, avec un chiffre d'affaires de 700 000 € et nous sommes rentables. Avec un résultat net de 36 000 €. Oui, il me semble que c'est ça. Et si on suit ce rythme dans les années N+1 et N+2, potentiellement notre rêve pourra devenir réalité. En année N+1, il me semble qu'on avoisine les 800 000 € de chiffre d'affaires avec un résultat net de 47 000, il me semble. Et en N+3, potentiellement, on pourrait dépasser le million. Ce serait incroyable pour nous, jeunes start-up dynamiques de jeunes étudiants, et avec un chiffre d'affaires de 80 000 €, il me semble. Non, résultat net. Un résultat net, ouais. il me semble, pas de souci. On s'emballe. Et voilà, c'est ce qui nous motive aujourd'hui à inonder le marché du végétal avec notre petite pause gourmande, végétale et surtout innovante. Et je leur dis ou pas? Je te laisse. Donc on va faire une petite ouverture. En 2023, on compte décliner notre mousse en plusieurs parfums, toujours en partenariat avec Daniel Becker pour l'Inola. Et surtout, rester dans le cœur de nos consommateurs qui sont au final les rois. Et oui, nos petites moustilles comme on les appelle. Exactement, c'est ça. Écoutez, je vous souhaite vivement d'accomplir tous ces objectifs. Merci beaucoup. À bientôt et merci pour votre participation. Merci à vous Isabelle et merci le public. Hein. Merci à vous, au revoir. Et bien voilà, notre promenade matinale avec les moustillantes est terminée. Nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau produit. En attendant, venez déguster nos mousses à notre stand. Alors chiche pour un dessert 100% gourmand. Chiche.